Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une des vidéos les plus importantes de l'année en tant qu'électrice. En fait, on se retrouve pour mon recap de tous les livres que j'ai lus dans mon année 2023. Vous savez, si vous me suivez, que la lecture est mon hobby, que je lis presque tous les jours. Je vous dirais qu'il y a peut-être 2 journées dans la semaine que je lis aucune page d'un livre. Pour faire un petit peu de statistiques, mon but dans cette année était de lire 75 livres. En 2022, j'avais réussi. Cette année, ça s'est pas passé comme ça, mais regardez, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai eu plein de projets cette année, on a voyagé aussi. Et aussi, c'est pas ma job à temps plein. J'ai un emploi à temps plein, donc je fais pas que ça lire. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu 61 livres cette année, ce que je trouve que c'est quand même excellent. Là, petit disclaimer que vous lisez un livre ou 300 par année, vous êtes un lecteur. Donc, ne jamais se comparer, comme on dit, évidemment que tout le monde se compare, là, c'est humain. Mais c'est pas parce que moi j'ai lu 61 livres que je suis meilleure que quelqu'un qui en a lu 3 ou que je suis moins bonne que quelqu'un qui en a lu 200. Vous comprenez, on lit toutes à notre façon ce qu'on aime et c'est ça qui est le fun avec la lecture. Donc ouais, j'ai lu 61 livres cette année et au niveau un petit peu plus statistique, 52% de ces livres-là sont de la romance. Ensuite de ça, 18% est des thrillers, 16% est de la fantasy. Donc on voit que ça c'est comme mes 3 plus gros genres. Et sinon j'ai 6% qui sont de la fiction contemporaine, 3% de la fiction historique et 3% des mémoires / des non-fiction. Donc on peut voir que je lis des genres assez variés, mais que mon principal est quand même la romance, que vous deviez vous douter. Et là, pour pas que la vidéo dure 45 minutes, on va essayer que ça reste entre 20 et 30 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer chaque mois tous les livres que j'ai lus dans le mois. Donc on va passer au travers de toute l'année, tous les livres que j'ai lus. Je vais vous dire, je l'ai raté combien d'étoiles sur 5. Et je vais vous dire à peu près c'est quoi le genre, c'est quoi les tropes, mais j'irai pas plus profondément que ça. Si vous voulez avoir mes avis à 100% de tous ces livres-là, je fais à chaque fin de mois un recap de tous les livres que j'ai dans ce mois-là. Puis là, dans ces vidéos-là, je vais plus en profondeur. Donc si vous voulez voir ça, allez sur ces vidéos-là. Mais ici, on va vraiment faire comme un recap global de tout ce que j'ai lu dans l'année. Là, j'ai souvent des questions de c'est quoi une trope, ok? Donc je sais que je l'ai déjà faite, mais je vais quand même vous relire c'est quoi la définition d'une trope pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, une trope, c'est un type d'histoire qu'on va retrouver de manière récurrente dans les romans d'un même sous-genre littéraire. Donc, exemple, une trope, ça peut être enemies to lovers. Donc, dans le livre, les personnages principaux, ils sont ennemis, ils finissent amoureux. Ça peut être friends to lovers, ça peut être small town. Donc, le livre se passe dans une petite ville. Vous comprenez? Donc, je vais beaucoup parler de trope dans cette vidéo-là parce que c'est comme ça que je trouve qu'on est le plus capable de savoir à peu près de quoi parle le livre sans parler pendant 15 minutes de chaque livre. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, au mois de janvier, j'ai lu 7 livres. 7 livres est le max que j'ai lu dans un mois cette année. Je pense que j'ai 2 mois que j'ai lu 7 livres. Donc en janvier, ça a quand même été un de mes plus gros mois. Je me rappelle que j'ai fait sur ma chaîne YouTube justement un vlog de je lis pendant 24 heures. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai lu beaucoup de livres ce mois-là. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'est One Last Stop de Casey McQuiston. J'ai noté un 3.5 étoiles. C'est une romance lesbienne avec une trope d'un peu de retour dans le temps. Dans le fond, une des 2 personnages principales est pris dans le temps dans un train. Le deuxième livre que j'ai lu en janvier est Atlas de Livy Blake, qui est le premier dans cette série-là. C'est une série fantasy Dark Academia où on suit 6 magiciens qui sont amis avec l'œil d'Atlas, mais dans le fond, il y en a seulement 5 d'entre eux qui vont y rester. Ensuite de ça, j'ai lu Le mariage parfait de Geneva Rose, qui est un thriller. Je l'ai quand même beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles si je me trompe pas. Par contre, la twist, la fin, je l'avais déjà vu dans d'autres thrillers, donc ça m'a un petit peu déçu. J'ai pas trouvé ça nouveau puis vraiment surprenant, mais c'est quand même un très bon thriller. Ensuite de ça, j'ai lu le 3e et en ce moment le dernier tome de Garder l'œil ouvert de Victoria Shelton. Celui-là, c'est les 20 histoires criminelles déconcertantes. Donc ça, dans le fond, c'est un livre de true crime, 20 histoires vraies. Victoria Shelton, je l'adore. J'étais justement en train d'écouter une de ses vidéos tantôt en dînant. C'est ma créatrice de contenu au niveau true crime préférée. J'ai tous ses livres, je l'adore vraiment. Ensuite de ça, mon plus gros coup de cœur du mois de janvier, ça a été C'est arrivé un été de Tessa Bailey, qui est une romance adulte avec du spicy, un small town entre une influenceuse et un pêcheur. Adoré ce livre-là. Après ce coup de cœur-là de 5 étoiles, le prochain livre que j'ai lu en janvier est une de mes plus grosses déceptions de l'année et c'est Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie. Ce livre-là, je pense qu'on en parle pas tant, mais je l'avais vu sur une vidéo d'une créatrice de contenu littéraire que j'aime vraiment. Fait que je me suis dit que j'allais l'acheter puis le lire. Je l'ai vraiment pas aimé. C'est un thriller bizarre, vraiment, le mot pour dire ça, c'est bizarre, je vous le conseille vraiment pas. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier est le premier dans la duologie Anatomie Love Story de Donna Schwartz. C'est un young adulte
avec un petit peu d'horreur, un petit peu de romance, un beau mix entre les deux. On suit une jeune femme dans les années 1800 qui veut devenir chirurgienne, mais évidemment dans ces années-là elle ne peut pas, donc c'est tout ce que je vais vous dire sur ce livre-là. Ensuite de ça, au mois de février, j'ai lu 4 livres. Donc premièrement, j'ai officiellement ce mois-là commencé la série Un prince cruel de Sophie Locke, qui est le premier dans la série Le sang en héritage, qui est une série de dark romance entre deux mafias à Chicago. Donc on a, si je me trompe pas, la mafia italienne puis la mafia portugaise ou irlandaise, bref, deux mafias, et dans le premier c'est un mariage arrangé entre un enfant dans chaque mafia pour comme remettre la paix entre les deux familles puis qu'ils arrêtent de s'entretuer. Mais c'est un enemies to lovers, donc mariage arrangé et enemies to lovers, parce que les enfants ont été éduqués en haïssant l'autre famille de mafia. Bref, adoré ce livre-là, j'ai donné un 4.5 étoiles, puis plus je passe, plus que je pense que c'est un 5 étoiles, vraiment adoré ce livre-là. Ensuite de ça, en février, le deuxième livre que j'ai lu a été mon seul de Colleen Hoover de l'année. En 2021 puis 2022, j'ai lu presque toute sa backlist de Colleen Hoover. Elle était vraiment populaire dans ce temps-là, puis il y en a certains que j'ai pas aimé, puis il y en a d'autres que j'ai adoré de Colleen Hoover. Mais bref, tout ça pour dire que en février, j'ai lu À tout jamais. C'est le deuxième, dans le fond, c'est comme la suite de À jamais plus, qui a été le livre qui m'a remis à la lecture. Mais ce livre-là, regardez trigger warning parce qu'il y a de la violence conjugale, il y a des deuils, bref, ça parle de beaucoup de sujets intenses, mais j'avais adoré ce livre-là. Et celui-là, c'est comme la suite, mais honnêtement, moi je le considère vraiment comme un épilogue long. C'est littéralement ça. Donc vous n'êtes pas obligé de le lire, honnêtement, si ça vous tente pas de genre voir le happy ending des personnages. Mais si vous voulez un épilogue long, vraiment comme juste le fun, je vous le conseille. J'ai donné un 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé, mais il accote pas le premier. Ensuite de ça, mon dieu, ce mois-là, j'ai commencé 2 séries parce que j'ai aussi lu le premier dans Bodyguard de Laura S. Wilde de Lennon. En fait, cette série-là, on suit 3 frères puis leur meilleur ami, mais ils sont legit comme 4 frères, qui travaillent dans la compagnie de bodyguard de leur père. Et chaque livre, c'est l'histoire d'amour d'un des garçons. Et celui-là, c'est le premier. Évidemment, c'est un bodyguard romance, c'est aussi une proximité forcée. Bref, j'ai donné un 3 étoiles. Je pense que c'est mon moins préf de la gang, mais j'ai adoré cette série-là. Et finalement, j'ai terminé le mois de février en lisant le deuxième tome dans Le sang en héritage, qui est L'héritier désavoué. Celle-là, c'est un genre de Grumpy Sunshine. C'est aussi un kidnapping. Comme je disais, cette série-là, c'est de la dark romance. Donc toujours regarder les trigger warnings. Mais je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai donné 4 étoiles. Le premier reste son préféré jusqu'à maintenant de la série. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé le deuxième aussi. Ensuite de ça, au mois de mars, j'ai lu 7 livres. C'est mon deuxième mois et le seul deuxième mois de l'année que j'ai lu autant de livres. Premièrement, j'ai lu La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bernie Garmus. Ce livre-là est une fiction contemporaine féministe. En fait, on suit notre personnage principale, Elisabeth Zott, qui est chimiste dans les années 60. Donc évidemment qu'elle est comme mal perçue en tant que femme dans un monde de scientifiques avec beaucoup d'hommes. Et en fait, on la suit au travers de toute sa vie, au travers de ce combat-là, dans le fond, d'être chimiste en tant que femme dans les années 60. J'ai donné un 3.5 étoiles, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé un petit peu trop long. Ensuite de ça, j'ai lu Étoile du Nord de Brittany C. Cherry, qui est le 4e dans la Compass Series. J'ai lu les 3 premiers en 2022, donc j'avais le petit dernier à lire en 2023 et je l'ai adoré. C'est une série de romances adultes avec du spicy. Et celui-là, c'est un Childhood Friends to Lovers, et c'est aussi un, je sais pas comment on dit ça, genre quelqu'un de très connu avec quelqu'un qui l'est pas du tout. Je sais pas trop comment dire ça, mais vous comprenez, le gars est comme une grosse star d'Hollywood. La fille, c'est une femme normale qui vit sa vie dans son petit village. Ensuite de ça, le 3e livre que j'ai lu dans mon mois de mars est 10 ans de noces de sang de Alice Finney, qui est un thriller. Je l'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais à plus. Tout le monde parlait de ce livre-là comme si c'était le meilleur thriller qu'ils ont lu de leur vie. J'ai donné un 4 étoiles si je me trompe pas, oui, exactement. Ça a quand même été un très bon livre, mais j'aurais voulu plus, même si j'ai quand même été très surprise, la twist finale. Ensuite de ça, j'ai lu The Dare de Elle Kennedy, qui est le dernier dans la Brie You series qui suit la Off Campus. J'avais toutes lu les autres livres en 2021-2022, il me restait juste lui qui est le dernier. C'est une série genre les Off Campus, il y a 4 livres plus un épilogue, puis Brie You ensuite il y a 4 livres aussi. C'est une grosse série de 9 livres, c'était mon dernier, je l'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4 étoiles, c'est des romances spicy avec du hockey, bref, beaucoup aimé. Ensuite de ça, le 5e livre que j'ai lu dans mon mois de mars est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black. C'est en fait le dernier petit novella dans la série Le Prince Cruel. En 2022, j'avais lu, vous le voyez ici, j'avais lu les 3 du Prince Cruel plus le petit novella qui est entre le 1 et le 2. Et là, c'était sûr que je vais lire le dernier. Cette série-là n'a pas été un coup de cœur aussi gros que beaucoup de personnes pour moi. Mais
Je l'ai quand même aimé, ça a été une des premières séries fantasy young adulte que j'ai lues. Et honnêtement, j'ai bien aimé celle-là, ça nous donne un background sur le prince Cardan justement qui est un des personnages principaux dans la série. J'y ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, un des meilleurs livres que j'ai lu dans mon année, je vous en parle tout le temps, c'est La femme de ménage de Frida McFadden. Je l'ai lu au mois de mars, j'ai donné un 5 étoiles. C'est un thriller psychologique autour d'une femme de ménage justement qui fait le ménage dans une maison et qui a des affaires qui se passent très bizarres dans cette famille-là. Donc je vous en dis pas plus, vous le connaissez, vous me suivez, je vous en parle tout le temps. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur thriller que j'ai lu de toute ma vie. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de mars est le deuxième tome de Bodyguard de Laura S. Wilde. Celui-là, il est sur le frère Cruz. Donc encore une fois, c'est une bodyguard romance et aussi c'est une romance autour du bodyguard et d'une célébrité. Donc ça fait un petit peu différent des autres dans la série. Le reste de la série, c'est beaucoup des bodyguards pour protéger quelqu'un qui a une menace. C'est pas nécessairement parce qu'elle est populaire, mais ça, c'est vraiment la mannequin la plus connue au monde et son bodyguard. Ensuite de ça, au mois d'avril, j'ai lu 5 livres et c'est ce mois-là que j'ai commencé ma petite série de lecture de Elin Hilderbrand. J'ai lu 3 livres de cet auteur-là pendant l'été et le premier a été Un été à Nantucket. Et c'est plus des fictions historiques, contemporaines. Dans cette histoire-là, on suit une mère et ses 3 filles. Ça se passe en été 1969 et en fait à Nantucket et on suit vraiment tout ce qui se passe dans l'été de ces 4 femmes-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai donné 4 étoiles. Ça n'a pas été mon préféré d'Elin Hilderbrand, mais pour commencer, je trouve vraiment que ça a été le parfait. Ensuite de ça, le prochain livre que j'ai lu au mois d'avril a été un autre de mes coups de cœur de l'année et ça a été le tome 3 de Jennifer Lynn Barnes. The Inheritance Games est ma série thriller, mystery, young adulte préférée. J'ai donné 5 étoiles à la série au complet, je l'ai adorée. Dans le fond, on suit une jeune femme qui se fait donner un héritage d'un des hommes les plus riches au monde, mais pour l'avoir, elle doit rester 1 an dans le manoir de ce monsieur-là décédé avec ses 2 filles, ses 4 petits-fils. Et tout découle de là, c'est plein d'énigmes de savoir pourquoi c'est elle qui a reçu l'héritage et non la famille de ce monsieur-là. Bref, j'ai adoré cette série-là. Et le troisième, pareil, on a eu plein de réponses. Fait que j'ai donné un 5 étoiles. Ensuite de ça, au mois d'avril, j'ai lu les 2 derniers dans la série Bodyguard. Donc premièrement, le troisième qui est celui de Sayer. Et encore une fois, c'est une bodyguard romance. Celui-là, c'est un second chance. Et le quatrième qui a été mon coup de cœur dans la série. Celui-là, j'ai donné un 4 étoiles. Celui-là, j'ai donné un 4.5 étoiles. C'est celui de Jackson qui est comme le meilleur ami des 3 frères mais qui le considère comme un frère. Et c'est un brothers best friend. Donc Jackson tombe un petit peu amoureux de la petite sœur des 3 gars. J'ai adoré ce livre-là. Fait que encore Bodyguard Romance, mais avec un Brothers Best Friend. Bref, je vous conseille vraiment la série Bodyguard. Je l'ai lu au complet cette année. Romance adulte de Bodyguard, spicy. Adoré cette série-là. Et le dernier livre que j'ai lu dans mon mois d'avril a été le premier dans la série Guild de Raven Kennedy, qui est la saga d'Oren. Ce livre-là, honnêtement, je l'ai pas aimé. J'ai donné un 2.5 étoiles. Je sais pas si c'est la faute du livre ou c'est de ma faute, mais je suis rentrée dans ce livre-là et en fait, il y a 2 livres qui m'ont vraiment fait sentir pas bien dans l'année. Je vous parlerai du deuxième tantôt, mais ça a été le premier. Tu sais, quand tu lis un livre pis t'as la boule dans le ventre tellement tu te sens pas bien avec ce qui se passe dans le livre. Donc c'est en partie pour ça aussi. L'autre partie, ben j'ai pas regardé les trigger warnings. Fait que c'est de ma faute ça, évidemment. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ce genre de fantaisie-là. Donc c'est une fantaisie adulte avec du spicy. Regardez les trigger warnings. Bref, j'ai continué la série. Vous allez voir au travers du reste de l'année que j'ai continué la série puis que j'ai de plus en plus aimé. Mais le premier, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai donné un 2.5 étoiles. Ensuite de ça, au mois de mai, j'ai lu 4 livres et le premier livre que j'ai lu dans mon année fut mon livre préféré de l'année. Et c'est Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score qui est le premier dans la série de Knockmouth. Ce livre-là a été un 5 étoiles directement. J'ai capoté, c'est une romance adulte avec du spicy. C'est un Grumpy Sunshine, c'est un small town. C'est un genre de solo mom. Bref, j'ai tout aimé de ce livre-là. On en parle tellement et c'est pas pour rien. Vous allez voir, j'ai lu toute la série au travers de l'année. Dans le fond, c'est une trilogie. Mais celui-là, honnêtement, c'est un bijou. Ma soeur est en train de le lire en ce moment. Elle m'envoie plein de snaps à capote. Je vous le dis, il faut que vous lisez ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu le thriller La femme de chambre de Nita Prose. Ce livre-là, j'avais vraiment hâte de le lire. J'en avais entendu vraiment beaucoup de bien. C'est un thriller, mais j'ai vraiment été déçue. Je l'ai vraiment trouvé long. J'ai trouvé qu'il se passait rien. Puis d'habitude, dans les thrillers, c'est le contraire. Il se passe plein d'affaires, plein d'actions, plein de twists. Là, j'avais l'impression qu'il se passait rien. Je l'ai trouvé ennuyant. J'ai quand même aimé la fin. Fait que j'ai donné un 3 étoiles. Mais c'est un des thrillers que je vous dirais de passer votre chemin.
Ensuite de ça, j'ai lu le troisième dans la série Le sang en héritage, qui est Un amour sauvage de Sophie Lark. Et cette série-là a 6 livres, j'en ai lu 3 cette année. Je vais essayer de finir la série l'an prochain. Mais celui-là, c'est le moins dark des 3 premiers jusqu'à maintenant. C'est un genre de Fast and Furious. Encore une fois, on suit un des frères dans une des familles de mafia de Chicago, comme je vous disais. Mais la fille, c'est une jeune femme bien normale qui travaille dans le garage de son père. Donc son père est mécanicien, elle aussi elle travaille là. Puis Nero, qui est le fils de la mafia, est accro aux autos, et en fait ils sont allés à l'école ensemble, mais ils ont jamais été amoureux avant, fait que c'est pas un second chance, mais bref, c'est on dirait vraiment un Fast and Furious là. Elle est mécanicienne, ils vont dans des courses d'auto et tout, fait que bref, j'ai beaucoup aimé, mais c'est comme le moins dark des 3. J'ai donné un 4 étoiles. Et puis finalement, une autre déception pour moi cette année, ça a été Tous nos étés de Carly Fortune. Honnêtement, j'avais tellement hâte de lire ce livre-là parce que un de mes livres préférés ever, c'est Love and Other Words de Kristen Loren, et tout le monde les comparait. Donc je me suis dit je vais adorer ce livre-là, c'est un Childhood Friends to Lovers. Et en fait, un peu comme dans Love and Other Words, t'as des chapitres de quand ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, dans un chalet, sur le bord d'un lac, et quand ils sont plus vieux maintenant, ils essaient de se trouver pourquoi ils se sont laissés quand ils étaient jeunes. Premièrement, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'action que dans Love and Other Words. Je trouvais que ça avançait comme pas assez vite, autant quand ils étaient jeunes qu'aujourd'hui. Mais gang, quand j'ai su pourquoi ils ne se parlaient plus depuis qu'ils étaient jeunes, et comme la réaction de notre personnage principal quand ils se sont comme séparés, j'étais dans tous mes états. Sérieusement, j'étais dans tous mes états. Je peux pas vous dire c'est quoi parce que ça va spoiler tout le livre, mais c'est une de mes tropes que j'haïs le plus. Tu sais, c'est de la fiction, fait que je comprends là, mais je peux pas concevoir que comme... Bref, je veux pas spoiler le livre, vous pouvez voir à quel point j'étais dans tous mes états. À la base, j'ai donné un 4 étoiles, mais je le descends à un 3 étoiles. Tout le livre a été ok, mais à la fin, je suis désolée, mais il était vraiment pas fait pour moi. Puis si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est lisez Love and Other Words de Kristen Loren à la place de celui-là. Ensuite de ça, au mois de juin, j'ai lu 5 livres. Donc premièrement, j'ai lu le tome 2 de Fable, qui est La mer sans nom de Adrienne Wong. J'avais lu le premier en 2022, j'avais beaucoup aimé. Dans le fond, c'est une fantaisie autour des mers, autour des océans. En fait, on suit une jeune femme, Fable dans le fond, que son père l'a abandonnée sur une île de pêcheurs, mais vraiment comme... horrible, là. Elle doit se débrouiller pour survivre, elle vit dans la nature et tout, et à un moment donné, elle se décide de partir de cette île-là pour aller trouver son père et réclamer son héritage de sa mère qui est décédée. Et tout déroule de là. Il y a aussi une petite romance au travers de cette fantaisie-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai donné un 4 étoiles. C'est vraiment une belle fantaisie young adulte que je vous conseille vraiment. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu en juin est Duel au soleil de N.J. Hockman. En fait, c'est une romance. Sur ce livre-là, on suit deux personnages qui travaillent pour la même compagnie. Ils saillissent la face, mais ils n'ont pas le choix de partir ensemble sur la croisière de leur compagnie pour développer une campagne marketing dans le fond. Puis le meilleur des deux va avoir la promotion. Donc c'est un Enemies to Lovers, mais honnêtement, Enemies, oui puis non. Tu sais, si tu compares le Enemies de Un prince cruel de Sophie Lark à ça, tu vas comprendre que ça, ils sont pas ennemis là. Mais bref, j'ai quand même été déçue. J'avais quand même entendu parler que c'était une belle petite romance fluffy pour l'été. J'ai pas trippé honnêtement, j'ai donné un 3 étoiles. C'était pas mauvais, mais ça a vraiment pas été ma romance préférée de l'année. Ensuite de ça, le troisième livre que j'ai lu en juin est le deuxième dans la Knockmouth Series, qui est Ces choses qu'on cache de Lucy Carr. Dans celui-là, on suit le frère de Knox, qui est notre personnage principal dans le premier. Et ça, c'est un Brother's Best Friend. J'ai donné un 4.5 étoiles, ce qui est une excellente note, mais ça a été mon moins préféré des trois dans la série. J'ai quand même beaucoup aimé. J'ai trouvé que le développement de la romance entre les deux était moins développé que dans les deux autres livres. Fait que bref, je vous conseille encore fois 1000 cette série-là, mais celui-là, ça a été mon moins préféré des trois. Ensuite de ça, le quatrième, je suis rendue où là? Ouais, le quatrième livre que j'ai lu dans mon mois de juin est L'invité de trop de Lucy Foley. Et quand je vous disais tantôt avec Guild que ça a été le premier livre qui m'a vraiment fait mal sentir quand je l'ai lu dans mon année, celui-là a été mon deuxième. C'est un thriller. Mais dans le fond, on suit un couple qui décide de se marier sur une île en Irlande, et quand leur invité arrive sur l'île, tout commence à mal se dérouler et il finit par avoir un meurtre. Et en fait, tu découvres plein de secrets de plein de personnes dans la famille, mais honnêtement, moi je suis quand même peureuse dans la vie, fait que c'était presque une horreur pour moi. J'avais la chienne, gang, je filais mal. Tout le monde prenait des mauvaises décisions. Il n'y a pas un personnage dans ce livre-là qui a pris une bonne décision. Genre, il s'en allait dans le noir, chercher, genre, il manquait se noyer sur une île dans la mer. Bref, genre, vraiment, là, il m'a fait tellement mal sentir. En arrière, ça dit un mariage select.
13 invités, un cadavre, réservez votre place à vos risques et périls. C'est littéralement ça. Bref, c'est quand même un bon thriller. J'ai donné un 3.5 étoiles, mais attachez votre tuque parce que si vous avez peur, je vous le conseille pas parce que moi je me suis vraiment mal sentie avec ce livre-là. Et finalement, le 5e livre que j'ai lu au mois de juin est La fille du roi pirate de Tricia Lavenseller. Premièrement, j'adore ce livre-là, il est magnifique. Et en fait, dans ce livre-là, on suit une jeune femme qui est la fille du roi pirate et il l'envoie sur un bateau incognito pour faire une mission. Donc, on la suit au travers de tout ça. En même temps, il y a comme une petite romance à côté, ce que j'adore. J'adore les petites romances dans les fantasy young adultes comme ça. Quand tu as un petit peu de romance à côté, c'est tellement le fun. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, au mois de juillet, j'ai encore une fois lu 5 livres. On dirait que 5 livres est à peu près le nombre de livres que je lis dans un mois. Donc le premier que j'ai lu dans mon mois de juillet est Fais semblant que tu m'aimes d'Elena Armas. Ce livre-là est une romance adulte spicy et qui se passe en Espagne. Fait que j'avais vraiment hâte de le lire en été. Je me disais que ça allait être vraiment parfait. En fait, c'est un enemies to lovers. On suit nos deux personnages principaux qui travaillent dans le même emploi et qu'ils saillent sa face. Mais notre personnage principal vient d'Espagne et elle s'en va dans un mariage pour sa soeur ou de quoi dans ce genre-là. Et elle a dit à sa famille qu'elle avait un chum puis qu'elle l'amenait. Mais elle n'en a pas. Et ben, notre autre personnage principal lui propose d'y aller avec elle. Donc c'est un enemies to lovers en Espagne, dans un mariage. Bref, les vibes étaient vraiment là. Honnêtement, enemies, un peu comme je vous disais tantôt, dans des petites romances comme ça, enemies, oui pis non là. Comme ils vont pas s'entretuer, comme dans de la dark romance. Mais bref, j'ai tellement ri dans ce livre-là, j'ai trouvé ça adorable. J'ai même versé une petite larme. Bref, pour moi, c'est une romance rom-com presque parfait. Je donne un 4.5 étoiles. Je vous le conseille vraiment même pour l'été prochain. Là, une petite romance en Espagne, c'est tout à le fun. Ensuite de ça, mon prochain livre a été un autre coup de cœur pour moi cette année. Et c'était Été après été de Elin Hilderbrand, le livre parfait à lire l'été. Si vous voulez un livre un petit peu plus intense que des petites romances fluffy comme celui-là. En fait, on suit nos deux personnages principaux, ils se rencontrent dans leur vingtaine, ils tombent amoureux, mais ils ont deux vies très différentes, très séparées. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un peu un amour impossible. Donc, ils décident de se retrouver ensemble à Nantucket, parce que les livres d'Elin Hilderbrand se passent tout à Nantucket. Donc ils se retrouvent là à chaque fête du travail, la fête du travail, une fois par année. Donc une fois par année, ils s'autorisent à vivre pleinement leur amour, coupés du monde, juste les deux ensemble à Nantucket. Et ensuite de ça, au travers de l'année, ben, ils vivent chacun leur vie séparée. Et en fait, tu les suis pendant 28 années. Gang, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. C'était incroyable, la fin, j'ai tellement pleuré ma vie que genre j'ai refermé le livre et j'ai pleuré pendant encore 5 minutes. Mon chum pensait que genre j'allais pas bien. Je vous le dis, un des meilleurs livres que j'ai lu cette année et c'est pas de ma vie, je vous le conseille fois 1000. J'ai lu 3 livres d'Elin Hilderbrand cette année, ça a été mon préféré, je vous le conseille fois 1000. Ensuite de ça, le troisième livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, qui est le premier dans la série Il était une fois un cœur brisé. C'est une fantasy young adulte. En fait, on suit notre personnage principal que son chum, elle vient d'apprendre qu'elle allait se marier avec sa demi-sœur. Et donc elle est dans tous ses états et elle décide de faire un pacte avec le prince de cœur. En fait, il allait comme briser ce couple-là si elle acceptait de lui autoriser 3 baisers. Et donc tout part de là. J'ai donné un 3.5 étoiles. Ça a tellement été une série de fantasy populaire cette année que je m'attendais honnêtement à mieux. Mais c'est sûr que je vais continuer la série. La série est terminée en ce moment. C'est une trilogie. Les 3 sont sortis en anglais. Le deuxième sort en français en janvier. Et le prochain va sortir au courant de l'année en français. Donc c'est sûr que je continue, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, le 4e livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est Glint de Raven Kennedy, qui est le tome 2 dans la saga de Rennes. Je vous disais tantôt que le premier, j'avais pas trippé. Le deuxième, ça a été un petit peu mieux. J'ai donné un 3 étoiles. Le premier, j'avais donné un 2.5. Fait que gardez. Ça avance, ça avance. Donc comme je vous disais tantôt, c'est une fantaisie adulte. Regardez les trigger warnings, est assez rough. Mais bref, ça allait déjà mieux à ce moment-là. Et le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est La science de l'amour de Ali Elizerwood. C'est le deuxième, dans le fond. Le premier, c'est l'hypothèse amoureuse. Vous pouvez les lire séparément. Dans le 3, le troisième, c'est Love Theory. Je sais jamais comment le dire. Theoretically, bref. Celui-là n'est pas encore traduit en français, je sais pas quand il va être traduit, mais le premier, l'hypothèse amoureuse, a été un de mes coups de cœur de 2022, j'avais adoré. Et ici, encore une fois, on suit deux personnages principales dans le monde de la science, enemies to lovers, enemies, comme je vous dis, pas trop intense. Mais bref, j'ai donné un 4 étoiles, je l'ai pas autant aimé que l'hypothèse amoureuse, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Comme je vous dis, c'est deux histoires d'amour différentes, mais vous voyez les personnages du premier dans le deuxième. Fait que vous pouvez les lire séparément, mais moi, je les ai lus à la suite, puis j'ai vraiment aimé ça comme ça. Maintenant,
au mois d'août, j'ai lu 4 livres et le premier fut L'amour ne tient qu'à un fil de Lucy Score. Cette année, ça a vraiment été une auteure que j'ai découvert. J'ai lu 4 de ses livres, justement, les 3 dans la série Knockmouth Series et celui-là, je donne un 4 étoiles. C'est une romance adulte avec du spice. C'est un workplace romance, c'est un Grumpy Sunshine, je l'ai adoré, je donne un 4 étoiles. La seule chose, c'est qu'il est très long, mais j'ai beaucoup aimé aussi le vibe, ça se passe à New York, c'est dans le monde de la mode, fait que bref, beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu dans mon mois d'août a été le petit dernier que j'ai lu cette année de Eileen Hilderbrand, qui est Un dernier été. Et dans ce livre-là, en fait, on suit 3 enfants qui, au début du livre, perdent leur mère. Donc elle a un accident d'auto, ils perdent leur mère et on les suit au travers de tout leur deuil. On les suit aussi au travers de toute l'enquête parce qu'il y a une enquête autour de l'accident qu'elle a eu pour décéder. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles aussi si je me trompe pas. Il y a énormément de points de vue dans ce livre-là. Donc c'est vraiment un livre plus lourd qu'il faut vraiment que vous suivez parce qu'il y a les points de vue de la mère, des 3 enfants, d'un inspecteur. Bref, il y a comme 6-7 points de vue dans le livre. Mais je l'ai beaucoup aimé puis j'ai vraiment aimé un peu le petit mystère au travers aussi de l'accident d'auto. Ensuite de ça, le troisième livre en août a été mon seul de Christina Lauren cette année. Les autres années, j'étais énormément de Colleen Hoover puis Christina Lauren. Cette année, j'en ai juste lu un de chaque de ces auteurs-là, si je me trompe pas. Donc, je suis vraiment diversifiée dans mes auteurs. Mais bref, j'ai lu Something Wilder. C'est une romance adulte. Mais en fait, ce livre-là, si j'ai un mot pour vous le décrire, c'est aventure. En fait, c'est un second chance romance où on suit 2 personnages qui sont dans un désert à chercher un trésor. Bref, si vous cherchez vraiment un livre aventure, c'est vraiment plus axé sur l'aventure puis la chasse au trésor que la romance. Je vous dirais presque que la romance est comme en 2e plan. C'était une aventure, j'ai aimé ça, c'était le fun, mais tu sais, je m'attendais à lire une romance. Donc j'ai donné un 3 étoiles. Et ensuite de ça, j'ai lu le 3e dans la saga de Rennes qui est Gleam de Raven Kennedy. Et cette série-là, plus les livres avancent, plus ils sont gros, hein? C'était un gros bébé, celui-là faisait presque 600 pages, même plus que 600 pages. Bref, j'ai donné un 3.5 étoiles, gang. On a passé au premier à 2.5, ensuite à 3 et là 3.5 étoiles. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Honnêtement, maintenant que tu sais dans quoi tu t'embarques quand t'embarques dans cette fantaisie-là, comme je vous ai dit, regardez Trigger Warning, l'évolution de la personnage principale, dans le premier puis même dans le deuxième, elle me tapait tellement sur les nerfs, elle ne prenait que des mauvaises décisions. Mais dans le 3e, l'évolution, je l'ai adorée. Il y a aussi une romance qui s'infiltre au travers de tout ça. Bref, j'ai beaucoup plus aimé le 3e et le 4e est dans ma TBR. C'est sûr que je lis soit si j'ai le temps d'ici la fin de l'année, sinon ça va être au début de l'année prochaine. Mais bref, 3e dans la série, je donne un 3.5 étoiles. Ensuite de ça, au mois de septembre, j'ai lu 5 livres. Donc premièrement, j'ai lu Là où brillent les étoiles de Nadia Hashimi, qui est une fiction historique. Donc en fait, on suit un personnage principal qui s'appelle Sitara. Et le livre est divisé en 2. Donc la première partie, on suit notre personnage principal qui est en Afghanistan. Elle vit avec sa famille dans la maison du président parce que son père c'est comme le conseiller principal du président de l'Afghanistan. Et en fait, quand elle a 8 ans, il y a un attentat. Et tout le monde meurt sauf elle, a réussi à s'en sortir et elle se fait comme recueillir par des Américaines. Et dans la deuxième partie du livre, on la voit maintenant rendue aux États-Unis avec sa vie, elle est médecin. Et en fait, les fantômes de son passé lui reviennent et elle décide de retourner en Afghanistan pour vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de la soirée du coup d'état et retrouver les corps de sa famille pour leur faire de véritables funérailles. Donc c'est tout ce que je vais dire sur ce livre-là. C'est un livre vraiment lourd, intense, mais tellement avec une belle morale, avec une belle histoire. Puis j'ai vraiment aussi beaucoup aimé voir toute la culture Afghanistan au travers de ça. Je trouve que c'est une culture qu'on parle pas assez puis qui ont vraiment des belles traditions. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, je suis partie en voyage. Je suis partie en République dominicaine pendant une semaine et j'ai décidé d'apporter que des Emily Henry. Pendant mon voyage, donc premièrement, le seul reread que j'ai lu cette année, je l'avais déjà lu en 2021 ou en 2022 ce livre-là et je l'ai relu pendant mon voyage. C'est comme dans un roman d'été d'Emily Henry justement. Donc c'est une romance, un peu enemies to lovers dans un small town entre 2 personnes qui sont écrivains, qui se sont connus quand ils étaient à l'université, qui étaient un peu rivaux à l'université et là les deux sont dans une table de lecture, ils se ramassent voisins et ils décident de s'échanger leur style d'écriture et le premier qui écrit un livre dans le genre de l'autre et qui le publie va gagner. Donc c'est tout ce que je vais vous dire, c'est un livre tellement populaire et je l'ai adoré, j'ai donné un 4.5 étoiles comme la première fois, vraiment un excellent livre puis c'est mon préféré de Emily Henry jusqu'à maintenant. Et le deuxième que j'ai lu, et ça a été la première fois que je le lisais, c'est People We Meet on Vacation. Celui-là c'est un Friends to Lovers. En fait on suit nos 2 personnages principaux qui font des voyages
depuis 10 ans, ils font un voyage ensemble par année, mais au dernier voyage, il y a vraiment quelque chose qui s'est comme brisé entre eux, ça a brisé leur amitié, et là, ils décident d'aller dans un dernier voyage ensemble pour comme réparer le tout. Donc c'est un Friends to Lovers au travers de voyages. Je l'ai quand même aimé, je l'ai trouvé un petit peu plus long, je me suis moins attachée au personnage que Beach Read, fait que bref, j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, le quatrième livre que j'ai lu dans mon mois de septembre a été une petite déception de cette année. C'est Couleurs de l'âme, le piège de Caroline Dufresne et Isabelle Tétrault, auteure québécoise. C'est un thriller hyper court, mais en fait j'ai vraiment eu de la misère à m'attacher au personnage principal. C'est le genre de personnage principal que tu sais pas trop s'il faut que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il y a aussi énormément de problèmes de santé mentale, ce que j'ai trouvé le fun que ça soit montré dans le livre. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il était trop court, j'ai pas le temps de m'attacher. Bref, j'ai donné un 2.5 étoiles. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de septembre a été un autre coup de cœur de cette année, qui était le troisième dans la série Knock 'em Out, c'est Ces choses qu'on laisse. Ce livre-là, gang, ça a été un 5 étoiles. J'ai tellement de la misère à décider lequel que je préfère entre le premier et le troisième. On a entendu depuis le début de cette série-là l'histoire de ce couple, parce que dans le fond, dans les deux premiers, c'était l'histoire d'amour des deux frères, et celui-là, c'est l'histoire d'amour de leur meilleur ami. Lucian est le genre de gars millionnaire, full grumpy, qui aime personne, qui parle à personne. Et enfin, on suit aussi Sloane, qui est comme la meilleure amie des deux filles dans nos autres livres. Et en fait, au travers des deux premiers livres, tu te rends compte que ces deux-là ont vraiment un passé et qu'ils saillissent la face. Et tu sais pas pourquoi, et enfin de ce livre-là, on découvre pourquoi. Donc c'est un childhood friends, two enemies, two lovers, toujours dans un small town. Et aussi au travers des trois livres, il y a un genre de mystère, et il se résout aussi dans celui-là. C'est le genre de série romance adulte spicy que tu ne peux pas lire juste un des trois, parce qu'il y a un mystère au travers des trois que si tu ne lis pas ceux d'avant, tu vas rien comprendre. Fait que cette série-là, je vous conseille vraiment de les lire un à la suite de l'autre, et j'ai adoré ce livre-là, 5 étoiles, c'est ma série coup de cœur de l'année. Ensuite de ça, au mois d'octobre, j'ai aussi lu 5 livres. Donc premièrement, j'ai lu le deuxième dans la série Atlastique, qui est Le Paradoxe d'Atlas de Olivier Blake. Le premier, vous en ai parlé, je l'avais lu en janvier, j'avais donné un 4.5 étoiles, je l'avais adoré. Celui-là, ça a été un 3 étoiles, si je me trompe pas, ouais. J'ai trouvé beaucoup plus long, j'ai trouvé plus compliqué. Olivier Blake, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un des styles d'écriture les plus merveilleux que j'ai lus de ma vie. C'est magnifique comment elle écrit. Par contre, ses livres sont quand même compliqué à comprendre. Donc si vous êtes quand même un lecteur, que vous lisez beaucoup de fantasy puis vous comprenez les mondes un petit peu plus compliqués, je vous les conseille, mais sinon je conseille pas de commencer avec ça dans les fantasy, parce que c'est quand même compliqué. Tu sais, c'est pas juste le genre de magie comme telle personne lit dans la tête des autres, telle personne peut lancer du feu. Non, c'est vraiment plus compliqué que ça, la magie dedans. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment plus compliqué que le premier. Pendant genre la première moitié du livre, j'essayais juste de me remettre dedans, de savoir quel personnage est qui, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Bref, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, le deuxième livre au mois d'octobre que j'ai lu est Dernièrement, je suis dans la quête de Guetta Tanguay de Michael Archambault. Ça, c'est une trilogie, si je me trompe pas, qui sont des petits mystery thrillers québécois autour de sport. Celui-là, c'était autour du tennis. Je l'ai beaucoup aimé, honnêtement, j'ai donné un 4 étoiles, ça a été une belle découverte. J'ai même une de mes meilleures amies qui l'a lu après que je l'ai lu, puis elle l'a beaucoup aimé. La twist à la fin, honnêtement, c'est pas la twist la plus big au monde, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle était bien faite. Bref, j'ai beaucoup aimé ce petit thriller-là. Ensuite de ça, troisième livre que j'ai lu au mois d'octobre a été Immortality Love Story de Nash Ward, qui est le deuxième dans la duologie. J'avais lu le premier en janvier. J'ai adoré le deuxième. Honnêtement, ça a été presque un coup de cœur pour moi. Je l'ai beaucoup aimé. On voit dans le fond l'évolution de notre personnage principal qui est chirurgienne dans les années 1800. La première a fini sur un cliffhanger, fait que j'avais vraiment hâte de lire le deuxième pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Bref, j'ai donné un 4 étoiles. Beaucoup aimé le deuxième. Ensuite de ça, j'ai lu un bon classique thriller. J'ai lu Lui et moi de Alice Finney au mois d'octobre. Évidemment qu'on lit des thrillers. Encore une fois, c'est le genre de livre que j'aurais dû regarder les trigger warnings, parce qu'il y a une certaine scène en particulier qui m'a vraiment comme m'a choquée. Fait que je vous conseille de regarder les trigger warnings avant de lire ce livre-là. Mais la fin, genre les dernières pages, je l'ai pas vu venir honnêtement. Fait que j'ai donné un 4 étoiles, c'est un bon thriller, mais regardez les trigger warnings. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois d'octobre a été ma surprise de l'année. Le genre de livre que je pensais aimer mais pas autant. Et ça a été La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Ce livre-là, c'est un fantasy cozy. Donc dans le fond, c'est le genre de livre que t'as pas une grosse quête, que t'as pas genre plein d'énigmes, de twists, de grosses romances. C'est juste, tu suis ta personnage principal au travers de sa vie. Et en fait, on suit notre personnage principal qui est sorcière dans un monde d'humains. Il y a juste quelques sorcières. Et les sorcières ne peuvent pas vivre ensemble parce que ça les mettrait trop à jour. Donc, ils vivent un peu séparément puis se revoient une fois par année. Jusqu'à temps que notre personnage principal reçoive un courriel d'un homme qui lui dit qu'il vit dans la maison de nulle part avec 3 petites filles sorcières.
et qu'il a besoin de son aide. Donc notre personnage principal capote, s'en va là, se rend compte que ces petites filles là sont adorables et décide de vivre dans la maison de nulle part pour leur apprendre à gérer leur pouvoir. Fait que c'est une fun family, il y a des enfants adorables, il y a un petit peu de romance à côté. J'ai vraiment aimé ça. Si vous cherchez un fantasy cozy, je vous le conseille tellement. C'est la première fois que je lisais un peu ce genre de livre là comme vraiment cozy. Je l'ai adoré. 4.5 étoiles, ça a presque été un 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ce livre là. On va y arriver gang, il reste 2 mois, novembre et décembre. Donc au mois de novembre j'ai lu 6 livres et ça a été un mois 100% de romance. Donc j'ai commencé le mois avec Le temps d'un souffle de Fanny D, qui est une romance québécoise que l'auteur m'a si gentiment envoyée et honnêtement j'ai été très impressionnée du livre. Regardez les trigger warnings parce qu'il y en a énormément là-dedans, dont la violence conjugale, dont le deuil. Il y a énormément de trigger warnings, donc regardez, gang, j'ai pleuré tout le long. Je pense que la dernière fois que j'avais autant pleuré dans un livre, c'était à 1000 baisers pour un garçon. J'ai braillé ma vie dans ce livre-là. C'est un second chance romance. En fait, on suit notre personnage principal qui est une solo mom qui court. Pour gagner sa vie, elle fait des courses dans les montagnes de dizaines et dizaines de kilomètres, puis ça arrive première à gagner un montant d'argent, une bourse. Et en fait, il y a des chapitres dans le passé et dans le présent. Dans le passé, on voit comment elle a commencé à faire de l'athlétisme et qu'elle tombe amoureuse de son premier amour. Et dans le deuxième, ben, on se rend compte que elle et son premier amour est dans la course. Mais en fait, notre personnage principal, c'est sa dernière course. Et il faut absolument qu'elle gagne pour avoir l'argent pour elle et son fils, mais ça va être terminé après. Et au travers de tout ça, ben, il y a l'histoire d'amour de avant, pourquoi ils se sont laissés aujourd'hui, bref. J'ai pleuré tout le long, c'est le genre de livre si vous voulez pleurer un bon coup. Mais je vous le conseille vraiment, mais regardez les trigger warning. Mais j'ai beaucoup aimé, je donne un 4 étoiles. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu au mois de novembre, c'est Mary Jane de Océane Ganem, qui est une romance adulte extrêmement spicy, gang. Ce livre-là est 75% du spice et 25% de l'histoire, je vous dis, et c'est une bonne brique. Je l'ai aimé, mais honnêtement, moi qui aime les romances spicy, j'ai trouvé ça un peu trop intense. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus d'histoire. Au travers, j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie que la première. J'ai trouvé un petit peu long aussi. Bref, j'ai donné un 3.5 étoiles. Ensuite de ça, le troisième livre que j'ai lu au mois de novembre est Good Girl Complex de Elle Kennedy. En fait, Elle Kennedy, j'ai lu toute la série Off Campus et Are You que j'avais adoré. Donc, je voulais lire son nouveau livre. Celui-là, c'est le premier dans la Avalon Bay, le tome 1. Honnêtement, c'est un spin-off de After. Je vous le dis là, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, j'étais comme pourquoi j'ai des vibes de After. En fait, c'est un Grumpy Sunshine, c'est un riche versus pauvre et c'est un small town. J'ai donné un 3.5 étoiles, c'était une super belle romance fluffy, mais les vibes d'After m'ont un peu traumatisée là. Ensuite de ça, le quatrième livre que j'ai lu dans le mois de novembre est Twisted Love de Anna Wang, qui est le premier dans la Twisted Series. J'ai tellement attendu pour avoir cette série-là traduite. On a le premier et les 3 autres vont être traduits au courant de 2024. Donc c'est une romance spicy, adulte, c'est un brother's best friend, c'est un grumpy sunshine, c'est un peu un genre de proximité forcée. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, je donne un 4.5 étoiles et il y a aussi beaucoup de twists, c'est une romance avec des twists. Si vous cherchez ça, je vous le conseille vraiment. Ensuite de ça, le cinquième livre que j'ai lu au mois de novembre, un livre que j'attendais tellement, était Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, qui est le premier dans sa série de saisons. Encore une fois, on a le premier là et les 3 autres en 2024. Celui-là, c'est un genre de romance Dark Academia avec énormément de mystère. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4.5 étoiles. Il y a certaines parties du genre que j'aurais aimé ça avoir plus de romance, mais il y avait tellement beaucoup de mystère et ça prenait comme toute la place. Bref, je l'ai quand même aimé puis c'est vraiment le livre parfait à lire à l'automne puis j'ai vraiment hâte de continuer la série. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de novembre, qui a été une petite déception pour moi, c'est Manche Priem de Elizabeth Gilbert. C'est un mémoire un petit peu, en fait, on suit notre personnage principal qui est l'auteur, Elizabeth Gilbert, puis elle nous raconte tout son voyage après son divorce. Elle a fait 3 pays, l'Italie, l'Inde et Bali, pour se retrouver et surtout retrouver sa spiritualité. Et personnellement, c'est vraiment pas un sujet qui me rejoint. Je suis pas une fille très spirituelle, tu sais, chacun ses choses dans la vie. Moi, c'est pas quelque chose qui me rejoint vraiment. Donc c'est peut-être pour ça que ce livre-là m'a moins rejoint. Je sais qu'il y a genre 1 million de lecteurs qui ont lu ce livre-là, puis je sais que ce livre-là a changé la vie de beaucoup de personnes. Donc je vous le déconseille pas si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Mais moi j'ai donné un 2 étoiles, j'ai trouvé long. Et finalement,
on s'en va au mois de décembre. Aujourd'hui, on est genre le 18 ou le 19 décembre quand je vous filme cette vidéo. Donc, il reste un petit peu de temps au mois de décembre. Je vais peut-être encore lire 2 livres peut-être. Mais je vais vous montrer ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai lu 4 livres au mois de décembre. Premièrement, j'ai lu le deuxième dans La femme de ménage. Donc, c'est Les secrets de la femme de ménage de Phina McFadden. Un thriller psychologique. J'ai adoré, j'ai donné un 5 étoiles. Encore une fois, on tient notre personnage principal qui est femme de ménage, mais maintenant dans une autre maison, dans une autre famille. Et il y a encore des affaires bien spéciales qui se déroulent. J'ai une petite préférence pour le premier, honnêtement, mais j'ai vraiment adoré le deuxième. C'est parmi mes thrillers préférés ever. Et finalement, j'ai lu 3 livres du temps des fêtes. Je viens tout juste de vous poster mon reading vlog, donc allez voir ça si vous voulez avoir plus de détails sur ces livres-là. Mais premièrement, j'ai lu Noël à contretemps de Joannie Boutin, qui est une fiction contemporaine autour de Noël à Québec. Fait que ça, c'est vraiment cool de voir des places de ma ville dans le livre. Il y a un petit peu de romance à côté, mais c'est surtout une histoire d'amitié. J'ai donné un 3,5 étoiles. Ensuite de ça, le livre que je suis le plus excitée à lire cette saison-ci, c'est pas de 4 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. C'est un roman jeune adulte avec un petit peu de romance à côté. Je l'ai beaucoup aimé. Ça se passe aussi sur un small town, donc dans un petit village au Québec. Bref, vraiment un petit livre, pas de prise de tête là, simple. J'ai vraiment aimé aussi comment il est écrit. Il y a genre plein de textos, de courriels, de listes au travers. Bref, ça se lit tout seul. J'ai donné un 4 étoiles. Et finalement, j'ai lu La lettre de Noël de Emily Stone, qui est une romance, mais tu sais, tu penses que les romances de Noël c'est des romances fluffy. Celle-là, c'est une romance assez lourde. C'est vraiment le livre parfait de right person, wrong time. Donc la bonne personne au mauvais moment. C'est littéralement ça, ce livre-là. J'ai broyé ma vie à la fin. Mon chum pensait que genre j'étais en train de mourir là, à quel point genre je vous dis, je capotais. Mais ça a quand même été un excellent livre. J'ai donné un 4 étoiles. Donc voilà, gang, je suis déshydratée. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous parle, mais on a réussi à passer tous les livres que j'ai lus cette année. Je capote. Je pense que j'avais quand même une excellente sélection. J'avais beaucoup de variétés, d'auteurs différents. Bref, j'espère que vous avez aimé ça, qu'on fasse un tour rapide comme ça de tous les livres que j'ai lus cette année. C'est la 2e ou 3e année que je vous fais ça. Fait que j'aime toujours ça pour faire ça. Là, j'ai beaucoup de livres à aller ranger dans ma bibliothèque. Comme vous voyez, elle est un peu vide là, avec tous les livres que j'ai sortis. Fait que bref, on va se retrouver, je vous le dis tout de suite, mais dimanche, on se retrouve pour mes 23 meilleurs livres que j'ai lus en 2023. Et ça va être la dernière vidéo de 2023. Donc voilà, on se retrouve dimanche pour cette vidéo là. Donc si vous avez aimé passer avec moi, c'est je sais pas combien de minutes à parler de tous les livres que j'ai lus cette année, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!